livre des Éphésiens. Éphésiens, c'est assez fort. Éphésiens au chapitre 2, s'il vous plaît, et à partir du verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Tu entends, Georges, ou tu n'entends pas ce que je dis? Bon. Je lis. Il est écrit ceci. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Le thème de ma méditation ce soir, c'est être dans le plan de Dieu. C'est pas facile d'être dans le plan de Dieu parce que nous voulons tous dire Seigneur, je veux être dans ton plan. Seulement, il y a notre nature qui est là. Et notre nature, elle est toujours en train de dire Seigneur, je veux être dans ton plan, et on fait comme on veut. Et on confond à la fois nos objectifs avec les plans de Dieu. Parce que nous, on a une vision des choses. Et c'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas vos voix. Mais nous, on confond tout ça. Et on voudrait être dans le plan de Dieu, et pourtant, on veut que Dieu agisse comme nous, on veut. Et ça, c'est pas possible. Et on va le voir que souvent, on passe à côté de ce que Dieu a prévu, parce que nous décidons, en fait, malgré le plan de Dieu, nous prenons le chemin que nous voulons. Et heureusement que Dieu n'a pas laissé faire les hommes pour sauver les hommes. Sinon, nous serions tous en enfer. Et on y reviendra tout à l'heure. Et c'est pour cela qu'il nous est important de comprendre et de bien assimiler que si nous voulons être dans le plan de Dieu, il faut vraiment connaître ce que Dieu veut pour nos vies. Dieu a des plans pour chacun d'entre nous et des plans particuliers. Et dans ces plans particuliers, nous pouvons dire, oui, je veux marcher, mais il va falloir que je fasse comme Jésus le disait à Pierre, que je tende mes mains et que je dise, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ça, c'est difficile. Parce que vous savez très bien qu'on a tous un esprit de vouloir tout dominer, et ça, c'est pas possible. Vous savez que les plans de Dieu sont parfaits. Est-ce que nos plans sont parfaits? Ils sont loin d'être parfaits, et même plus qu'imparfaits. Plus qu'imparfaits, plus qu'imparfaits. Quand on voit le nombre de décisions qu'on prend et le nombre de, excusez-moi l'expression, de gamelles qu'on prend derrière, on se dit, mais après on dit, mais comment j'ai fait pour prendre de telles décisions? Mais on les a prises, ces décisions-là. Et elles ont des conséquences dans nos vies. Et c'est pour cela qu'il nous faut, en tant que chrétiens, de plus en plus cibler nos vies dans le plan de Dieu. Comme nous l'avons lu là, des œuvres, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et comme Dieu a préparé d'avance, il ne peut pas se tromper. Il ne se trompe pas. Et j'aimerais voir avec vous ce soir un petit peu, eh bien, comment voir ce plan de Dieu qui peut se mettre en place. Parce que les plans de Dieu, il y a première chose qu'il faut comprendre, c'est les plans qui viennent de Dieu. Ils sont de Dieu. Et ils doivent être de Dieu et non pas de nous-mêmes. Avant d'organiser quoi que ce soit, avant de planifier quoi que ce soit, et je le dirai encore plus dans l'Église, il nous faut savoir comment Dieu veut nous diriger. Sinon, ce n'est pas possible. Comment vous voulez qu'on gagne des âmes
Alors que nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va vouloir, et moi j'entends souvent des gens qui veulent témoigner et dire, ben, je vais gagner, je vais parler, je vais parler. Et en fait, les gens partent et on dit, mais je ne comprends pas, j'ai été super convaincant. Et le gars, parce que ce n'est pas nous qui convertissons. C'est le Saint-Esprit qui convertit, ce n'est pas nous. Nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Avec notre petit témoignage, avec notre petite parole. Si moi, je prêche ce soir, et j'espère de tout mon cœur que ce soit le Saint-Esprit qui parle et non pas moi. Parce que moi, je suis trop imparfait. Et la parole de Dieu, elle est parfaite. Il faut vraiment que ce soit le plan de Dieu qui s'accomplisse même dans nos bouches. Mais pour que ce plan de Dieu s'accomplisse dans nos bouches, pour qu'il y ait de la réussite, il faut que ce soit Dieu qui le conduise en tout point. Ève, elle a voulu, elle a dit, mais le diable a su la séduire et il lui a dit, mais vous allez devenir comme des dieux. Elle a dit, ben voilà, c'est le plan, ça. Ben non, ce n'était pas le plan, c'était une erreur, c'était un piège. C'était un piège. Vous voyez, des fois, on peut penser que nos plans, mais c'est des fois des pièges. Et c'est là qu'il nous faut être attentifs. Le salut de Dieu, il vient de qui? Qui l'a organisé? Dieu. Jésus est venu de la part de qui? Du Père. Le Saint-Esprit est venu de la part de qui? Non, de Dieu, du Père. Parce que Jésus a dit, je prierai le Père et il vous enverra le consolateur. Vous voyez, même Jésus est soumis au Père et il dit, je prierai le Père et il vous enverra le consolateur. Alors si Jésus est soumis au Père, pourquoi nous ne le serions pas, nous? Si nous voulons que nos vies réussissent, si nous voulons que dans nos familles ça réussisse, si nous voulons qu'autour de nous les choses réussissent, si nous voulons que dans l'Église ça réussisse, il faut que ce soit Dieu qui conduise. Il faut que ce soit le plan de Dieu qui soit respecté, parce que Dieu a un plan pour Givors. Les Givordins le connaissent, le savent, parce que plusieurs fois il leur a été dit qu'il y a un plan pour Givors, de la part de Dieu. Maintenant, il nous faut à nous savoir quel est le plan de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Un jour, je me rappelle, je vais le raconter ça comme ça, je vais essayer d'aller vite parce qu'après ça passe vite et je me fais avoir. Je me rappelle ce frère, ce pasteur, il était, je ne vais pas citer son nom, mais ce pasteur était dans une région du monde et on lui avait confié une petite église de 20 personnes. On lui a dit, écoute, tu es un jeune pasteur, va là-bas, de toute façon, tu ne vas pas durer longtemps parce que là-bas, c'est le cimetière des pasteurs. C'est encourageant quand même. Au moins, il savait à quoi s'en tenir. Donc, il va là-bas et puis il essayait de témoigner, ça ne marchait pas, il essayait de témoigner. Puis un jour, il était en voiture, il était un peu énervé, il y a un gars qui lui est rentré dedans, il est sorti, il a pris une barre, il a cassé la tête au gars et tout. Alors après, les pasteurs ont dit, allez, toi, on te vire. Alors il a dit, mais non, attendez, je me suis énervé, c'est vrai, mais bon, voilà. Mais ce frère, il s'est remis en question et il a cherché la face de Dieu. Et pendant un certain temps, avec certains frères, les plus anciens de ces 20 personnes, ils ont jeûné, jeûné, jeûné. Et les frères qui ont jeûné avec lui plusieurs jours ont dit ceci, il est arrivé au bout de je ne sais pas combien de jours, il est arrivé qu'à un moment donné, il a prié, il a commencé à prier, il a prié, il a prié, il a prié. Et au bout d'un moment, il s'est arrêté. Et les frères ont dit, ben, on croyait que tu n'allais plus jamais t'arrêter de prier, parce que ça fait au moins 4h30 que tu es en train de prier. Il a dit non, j'ai commencé il y a 2 minutes, 3 minutes. Il dit non, ça fait 4h30 que tu pries. 4h30, il a prié sans arrêt. Et il dit, ses frères ont dit que dans ses prières, il a cité tout le plan de Dieu. Et il ne s'en est pas rendu compte, mais ils ont vu ce plan se réaliser au fur et à mesure des choses. Et les frères qui avaient entendu sa prière, Dieu avait inspiré sa prière pour que sa prière s'accomplisse point par point. Et aujourd'hui, il y a une église de, j'ose pas dire, mais 4000 ou 5000 personnes. Dans une église qui, normalement, était une église vouée à la mort. Quand on connaît le plan de Dieu, Dieu nous ouvre les portes. Quand on connaît le plan de Dieu, Dieu nous donne les clés de la ville. Ce n'est pas le maire qui va nous donner les clés de la ville, c'est Dieu. Nous, on ne veut pas la ville. On veut que Dieu sauve les âmes qui sont dans cette ville. Mais pour cela, il nous faut le plan
de Dieu, la direction de Dieu. On ne va pas lire tous les textes, mais j'aimerais vous rappeler simplement Élie. Vous vous rappelez Élie? Élie qui a fait tomber le feu du ciel? Élie il a dit, il y avait les prophètes de Baal, etc. Et il a dit, faites aux prophètes de Baal, faites un sacrifice, etc. Moi, je ferai le mien après. Et puis, ils ont fait le sacrifice, ils ont sauté, ils se sont fait des saignements et tout pour essayer de faire attirer le feu de Dieu. Ça n'a pas marché. Élie leur a dit, mais qu'est-ce qu'il fait, votre Dieu? Il est en train de dormir ou quoi? Et après, Élie, il a eu une parole très forte. Et j'aimerais la lire avec vous, parce que c'est une parole, ça, qui encore m'a interpellé tout à l'heure, lorsque je réfléchissais sur ce message. Dans le 1 Roi, chapitre 18, s'il vous plaît. Élie va faire quelque chose de surprenant lorsqu'il va faire le sacrifice. Il va mettre les pierres, il va mettre le bœuf, il va mettre le bois, ou le bois et le bœuf, peu importe. Et après, il va dire, vous allez arroser. Et ils ont mis de l'eau, et ils ont mis de l'eau, et ils ont mis de l'eau, jusqu'à remplir même le fossé, où il y avait vraiment tous les ingrédients pour le sacrifice. Et Élie a cette parole au chapitre 18, verset 36. Il dit ceci. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et à ce moment-là, il est dit après, et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Amen. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est quand on veut rentrer dans le plan de Dieu, il faut savoir déjà donner gloire à Dieu et dire que les choses, elles viennent de lui et non pas de nous. Il faut savoir se retirer, se cacher derrière Jésus. Moi, je vais vous dire, c'est un piège quand on dit au serviteur de Dieu. Je sais que des fois, c'est bien parce que ça encourage le serviteur de Dieu. Quand on l'encourage et on dit merci frère pour la prédication, c'est bien, mais attention de ne pas trop le faire. Parce que le diable vient aussi vous caresser dans le pot. C'est bien, t'es super bien, t'es super bon, t'es super. Et ça, c'est le meilleur moyen pour tomber. Le meilleur moyen pour tomber. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas encourager, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais attention, si on encourage quelqu'un, si on lui dit merci frère pour la prédication, ça m'a fait du bien, très bien. Mais n'allons pas trop loin, parce que cela peut précipiter aussi dans la chute. Donc il est important, mes frères et sœurs, de donner toujours la gloire à Dieu. C'est lui qui fait, c'est lui qui donne, c'est lui qui convertit, c'est lui qui fait son œuvre à Givors. Moi, je suis réjoui lorsque je vois des âmes venir. Je suis réjoui quand je vois des âmes qui sont heureuses dans l'église. Je suis réjoui et je dis gloire à Dieu parce que la gloire, elle est à lui. C'est lui qui attire les âmes, c'est lui qui bénit. Et s'il y a des guérisons, c'est lui qui les a faites. Et c'est pas moi. C'est pas parce qu'on a, ni même Christian. Je suis désolé, Christian, mais c'est pas toi non plus. Mais c'est personne, c'est lui qui le fait. Et il faut lui donner gloire. Et Élie, là, a voulu donner gloire à Dieu. Et ce n'est pas parce qu'on est dans le plan de Dieu que les choses, elles sont faciles. Parce qu'on peut être dans le plan de Dieu et les choses peuvent être compliquées et difficiles. Élie, après avoir fait ce miracle, vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a fait? Oui, ça c'est vrai. Mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Après avoir coupé la gorge à tout le monde, il a fui. Alors qu'il a vécu avec la puissance de Dieu, alors qu'il a fait descendre le feu de Dieu, il a fui. Parce qu'une femme a dit, je vais te faire la peau. Et Élie, il a fui, tout Élie qu'il était, tout rempli de l'esprit qu'il était. C'est pas parce qu'on est dans les plans de Dieu que les choses seront faciles. Est-ce que Moïse était dans les plans de Dieu? Il était dans les plans de Dieu. Et quand il a cru peut-être qu'en arrivé en Égypte, il allait poser le bâton et que le roi d'Égypte allait dire ah là là, ouh là là, je me soumets. Et manque de peau, c'est pas ce qui est arrivé. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu, c'était pas que le roi d'Égypte se soumette.
Le plan de Dieu, c'était que non seulement le roi d'Égypte connaisse que Dieu est Dieu, et il va le reconnaître à la fin quand toute son armée est finie, mais non seulement ça, mais tous les pays aux alentours ont connu que Israël avait un Dieu tout puissant. Pourquoi? Parce qu'il était dans le plan de Dieu. Et même dans la difficulté, il a résisté. Même dans la difficulté, il a dit, Dieu m'a dit de faire ça, je fais ça. Dieu m'a dit de faire, je fais. Et je pourrais vous citer des serviteurs de Dieu qui ont vécu des moments difficiles parce qu'ils ont voulu rentrer dans les plans de Dieu et qu'on leur a dit non, 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 c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais en fait, le temps a prouvé qu'ils étaient vraiment dans le plan de Dieu. Et Moïse, le temps a prouvé qu'il était dans le plan de Dieu, puisqu'il a délivré Israël. Et j'aimerais vous dire que même si un jour vous décidez de rentrer dans le plan de Dieu et que vous savez avec certitude, attention, savoir avec certitude ce qu'est le plan de Dieu, ce ne sera pas toujours facile. Mais Dieu est fidèle, il saura vous relever, il saura vous garder, il saura vous maintenir. Et nous, ce qu'il nous faut derrière, quand on connaît le plan de Dieu, c'est nous soumettre à Dieu, nous attendre à Dieu et lui faire confiance jusqu'au bout. Lui faire confiance jusqu'au bout. Là, je vous ai donné de bons exemples, Élie, Moïse, mais il y a des mauvais exemples. Saül est un mauvais exemple. Il a bien commencé, Saül. Il a commencé dans le plan de Dieu. Puisque qui c'est qui a appelé Saül? C'est Dieu. Qui c'est qui l'a fait roi? C'est Dieu. C'est Dieu qui a dit à Samuel, mais il se cache dans les bagages. Allez le chercher, c'est lui qu'il faut faire roi. Et il a gardé son humilité jusqu'à un moment donné où il est devenu orgueilleux. Et malgré qu'il était dans le plan de Dieu, ça a dévié parce qu'à un moment donné, il n'a plus obéi. Il a obéi dans ce qui l'intéressait, il a obéi à Dieu. Mais ce qui ne l'intéressait pas, il n'a pas obéi à Dieu. Et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Lorsqu'on veut rentrer dans le plan de Dieu, des fois, il y a des choses qui ne vont pas nous plaire. Il y a des choses qui vont nous contrarier. Il y a des choses qui vont où on va se rendre compte que Dieu n'est pas dans ce que nous, on a décidé ou ce que nous, on a pensé. Mais c'est là qu'il faut savoir se soumettre à Dieu et dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à me soumettre à ta volonté. Aide-moi à ce que ce soit toi qui règne sur mon cœur. Parce qu'on le chante, Seigneur, règne sur mon cœur. On le chante, règne sur mon cœur. Mais le chanter, c'est une chose et le vivre, c'en est une autre. Hein, parce qu'on ne fait pas toujours comme Dieu le veut et pourtant Dieu voudrait des fois nous interpeller dans certains domaines pour que nous puissions changer de mentalité. J'en ai un petit peu parlé. Et là, la deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est même si on est dans les plans de Dieu, il y aura des combats. Il y aura des combats parce qu'il y en a un adversaire qui ne veut pas que nous puissions gagner dans le plan de Dieu, qui voudrait justement que le plan de Dieu soit dévié. Et le premier adversaire, vous savez qui c'est? C'est qui le premier adversaire? C'est le malin. Oui, c'est vrai. Mais c'est peut-être le deuxième, ça. Parce que nous, on est déjà le premier. Oui, mais nous, on est déjà le premier. Parce que nous, on veut prendre les rênes. Seigneur, tu ne trouves pas que c'est mieux comme ça? Seigneur, tu ne crois pas que c'est mieux comme ça? Des fois, vous savez, on est un peu comme ça. Hein. On voudrait dire à Dieu ce qu'il faut qu'il fasse. Et pourtant, lui, il est sage. Lui, il est intelligent. Et je crois que certaines fois, on ne se rend pas compte que parce qu'on n'arrive pas à laisser complètement les rênes à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on rouspète. Ah oui, tu trouves c'est bien. Ah ben, c'est ça que ça veut dire. Quand tu dis Amen, tu dis Alléluia, c'est formidable de rouspéter. C'est ça que tu veux dire, Georges. Ah ben, il est sourd, c'est pour ça. Il a une excuse. Eh oui. On rouspète, on est les premiers à rouspéter. Regardez un exemple. Pierre, il a eu des problèmes avec ses frères et sœurs. Quand est-ce qu'il a eu des problèmes? Quand il a été prêché à Corneille.
Il a été prêché à Corneille, et après, quand il est revenu, que Dieu avait baptisé dans le Saint-Esprit Corneille et tous les gens qui étaient avec Corneille, les frères lui ont dit, mais tu te rends compte, qu'est-ce que tu as fait? Et ils ont été contre lui, en train de le secouer. Et Pierre, il a dit, mais c'est pas moi. Il a fallu qu'il donne une explication. Il dit, attendez, il y a une nappe qui est venue, voilà ce qui est arrivé, Dieu m'a dit, tue et mange. Et moi, j'ai dit, mais non, mais non. Et Dieu a dit, ce que je te dis que c'est saint, et toi, tu ne dois pas regarder autre chose. Et Pierre, il n'a pas compris. Dans les Actes des Apôtres, vous vous rappelez de ça ou pas? Et il a dit, après, le Saint-Esprit m'a dit, va avec les hommes qui sont venus. Et il est parti, il dit, je ne comprenais pas que je rentrais chez des Romains. Dieu m'envoie chez des Romains, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que Dieu ouvrait la porte de la grâce à nous, païens. Parce que les premiers convertis, les premiers chrétiens, c'était qui? C'était tous des juifs. Et ils pensaient que le salut était que pour eux. Mais Dieu a ouvert la porte de la grâce à tous. C'était le plan de Dieu. Mais les frères qui n'avaient pas compris ça, ils étaient contre Pierre. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on aura des fois des combats, même quand on rentre dans le plan de Dieu. Parce qu'il y aura des combats déjà avec nous-mêmes, parce qu'il va falloir se soumettre nous-mêmes à Dieu. Le deuxième, c'est le diable qui va essayer de nous piéger, il va essayer de nous tenter, il va essayer de nous faire dévier du plan de Dieu en nous disant que nous, on est meilleurs presque dans nos pensées que Dieu lui-même. Et le troisième, des fois, c'est les frères et sœurs qui ne vont pas être d'accord avec le plan de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec un frère ou une sœur, et j'aime le redire, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi ou que je ne suis pas d'accord avec vous qu'on est des ennemis. Non, 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 non. On est des frères et des sœurs. Oui ou non? Si on est des frères et sœurs, on a le droit de ne pas être d'accord. J'espère que ça ne vous choque pas ce que je vous dis. Hein. Il faut être conscient de ça. Parce qu'il y a des frères et sœurs des fois, se prennent la tête, excusez-moi de dire ça, alors qu'on a le droit de se dire les choses. Il n'est pas content, dommage, mais je prierai pour lui. Ou elle n'est pas contente, dommage, mais je prierai pour lui. Je prierai pour Albert, si au cas il n'est pas content que je lui parle dehors. Après, on ne sait jamais. Mais on n'a pas le droit, de considérer que c'est un ennemi. C'est un frère, oui. On n'est pas d'accord avec lui, oui. On n'est pas d'accord avec ses pensées, oui. Mais je prie pour lui afin que Dieu lui ouvre l'esprit, que Dieu l'éclaire. Et Pierre, il a fallu qu'il bataille pour que ses frères comprennent. Et le Saint-Esprit a aidé Pierre. Et c'est pour ça que je vous disais que même dans le plan de Dieu, parfois, il peut y avoir des combats. Comment connaître le plan de Dieu? Est-ce que vous avez une idée de comment connaître le plan de Dieu? Ah, là, vous avez deux choses, c'est l'essentiel. La première chose, c'est qu'on connaît une partie puisque c'est la parole de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle est déjà dans la parole de Dieu. Mais pour connaître la volonté de Dieu dans la parole de Dieu, encore faut-il la lire régulièrement. Je me rappelle un jour, il y a une sœur qui me dit, moi je lis que les psaumes. Je dis, mais ma sœur, c'est pas bon de lire que les psaumes. Elle me dit, oui, mais moi je me régale avec les psaumes, alors je lis que les psaumes. Aujourd'hui, je ne sais plus si elle est encore dans la foi. Parce que les psaumes, c'est bon comme de la salade, mais à force de manger de la salade, on va mourir. Si on mange que de la salade. Et mourir aussi, à force de maigrir, je ne sais pas que les intestins, comment ils vont réagir. Il faut être équilibré, mes frères et sœurs. Et si on veut connaître le plan de Dieu, on a besoin de lire toute la parole. On a besoin. Je sais qu'il y a des livres. Lévitique, vous aimez Lévitique, non? Nombre, livre facile, non? Habakkuk, vous connaissez Habakkuk au moins? Hein? Il y a des livres qui sont des fois un peu difficiles à lire. Et pourtant, quand on les lit et qu'on les relit et qu'on les relit, Dieu va nous révéler l'instruction qu'il y a derrière. Parce qu'il y a une instruction derrière. Encore, on ne peut pas des fois la comprendre, mais parce que nous ne sommes pas capables de la comprendre. Mais Dieu va le faire à force que nous allons persévérer et persévérer. Et comme je le disais déjà, le premier plan de Dieu, on le connaît, hein, c'est déjà le plan du salut.
qui Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La deuxième qui fait partie du plan de Dieu, c'est que nous devenions de ceux qui ressemblent à Jésus-Christ. Ce n'est pas un plan de Dieu, ça? De nous changer, de nous transformer. Nous n'avons pas besoin de changer et d'être transformés, malgré des fois l'âge avancé qu'on a. Parce que le bon vin, il vieillit bien normalement, et encore, ce n'est pas toujours vrai. Mais nous, personne, on ne vieillit pas bien forcément normalement. Parce que déjà, certaines fois, en vieillissant, on devient aigre, comme le vinaigre. Et c'est pour ça qu'on a besoin de changer de l'intérieur. Et le désir de Dieu, c'est qu'on change de l'intérieur. Ça fait partie du plan de Dieu. La troisième chose, c'est que nous soyons des témoins au travers de l'Église. L'Église est un témoin de Jésus-Christ dans ce monde. Elle est la lumière du monde. Elle est le sel de la terre. J'allais dire, elle est l'hôpital de tous les blessés qui nous entourent. Et nous sommes les infirmiers et les infirmières. Et nous devons connaître la parole de Dieu parce que là se trouvent les médicaments, les pansements et tout ce que vous voulez. Et si nous connaissons la parole de Dieu, nous pourrons dire aux gens, mais regardez, dans la parole, il est écrit ceci. Il est écrit, ne crains point. Il est écrit que Dieu prend soin de nous. Il est écrit que Jésus-Christ est avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc, il ne nous lâche pas. Il est écrit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est au milieu de nous. Vous croyez qu'il est au milieu de nous? Peut-être qu'il y en a qui en doutent encore. Peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas le dimanche au milieu de nous. Ils disent, on se sent bien, mais on ne sait pas pourquoi. Pourquoi ils se sentent bien? Parce que l'Esprit de Jésus est là au milieu de nous. Le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Pour cela que je dis que l'Église, c'est le plan de Dieu, que l'Église soit vraiment un endroit où chacun reçoive de la part de Dieu la paix, la joie et la vie de Dieu en lui, une vie nouvelle. Ça, c'est le plan de Dieu. Vous comprenez maintenant le plan de Dieu? Une partie du moins? Vous comprenez une partie? Je crois qu'il nous faut comprendre que notre communion avec lui, et je dis bien notre communion, et c'est très important, mes frères et sœurs, notre communion à la maison, notre communion à l'église, les uns avec les autres, c'est important pour connaître le plan de Dieu. Parce qu'au travers des parler en langue, moi je déplore que ce soit toujours les mêmes qui parlent en langue ou qui donnent les interprétations, alors que Dieu veut les donner à plusieurs. Je trouve que c'est dommage parce que Dieu voudrait se servir de chacun d'entre nous. Mais pour se servir de chacun d'entre nous, il faut que nous ayons une plus grande communion avec lui, d'abord. Et si nous avons une plus grande communion, vous savez, des fois, je ne veux pas me jeter des fleurs, mais des fois, je reçois des choses et je dis rien. Je dis, Seigneur, donne-le à quelqu'un d'autre. Et c'est dommage que c'est toujours les mêmes qui ouvrent. C'est dommage. Et oui, et il faut prier pour ça, pour que Dieu multiplie les dons spirituels. Enfin, non, pas les multiplie, mais les distribue à d'autres. Et oui, il faut prier pour ça. Oui. Alors prie mon frère pour que plusieurs prophétisent. Et peut-être que toi, tu retiennes un peu les chevaux. Alors, je ne veux pas te dire qu'il faut que tu t'arrêtes complètement. Hein. Ce n'est pas ça, mon frère. Hein. Ce n'est pas ça du tout. Hein. Comprends ce que je veux dire. Parce que moi, j'ai envie que d'autres grandissent. J'ai envie que l'Église grandisse. J'ai envie que vraiment plusieurs prient, que ce ne soit pas toujours Albert qui veuille prier le mardi soir. Dehors. Qu'est-ce que je vais ramasser dehors? Je plaisante, Albert. Amen. Que nous puissions vraiment être une Église qui grandisse. Dieu a un plan pour l'Église, a un plan pour nous en particulier. Je vais aller vite parce que ça passe vite. Je me donne encore 2-3 minutes parce qu'il est déjà moins 5. Non, il est déjà moins 5, mon frère. Comment savoir si nous sommes dans le plan de Dieu vraiment? Il y a plusieurs choses déjà. Si on ne sait pas rester humble, nous ne connaîtrons pas si nous sommes vraiment dans le plan de Dieu.
Parce que l'orgueil aveugle. L'orgueil nous aveugle, mes frères et sœurs. Le jour où on croit qu'on est quelque chose, c'est fini. Dieu n'est plus avec nous. Mais nous ne voyons plus que Dieu est avec nous. Comment je peux dire ça? Si vous vous rappelez dans l'Apocalypse, la 7e église, qu'est-ce que dit Jésus à cette 7e église? Je ne sais plus laquelle c'est, je ne me rappelle plus. Et il dit, tu crois que tu es vêtu, mais tu es nu. Mais on va le lire si vous voulez bien. Ah. Oui, Apocalypse 3, mon frère. Et ça, c'est ça, mon frère. Apocalypse au chapitre 3. Verset 14. Il est écrit ceci. Tout le monde y est? Apocalypse 3, 14. Il est écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Amen. Voilà une église qu'elle réalise plus ce qu'elle est. Elle réalise plus qu'elle est aveugle, nue, et le reste. Et elle se croit riche. Et le Seigneur lui dit, mais t'es à côté de la plaque. Et pourquoi il arrive tout ça? Parce qu'elle est aveugle, elle ne voit plus rien, elle est orgueilleuse. Si on devient orgueilleux, on ne peut plus rentrer dans le plan de Dieu. Parce que Dieu ne se servira pas de nous. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et mes frères et sœurs, ça c'est une condition si nous voulons vraiment savoir si nous sommes dans le plan de Dieu. Je ne sais pas si vous vous sondez régulièrement à l'intérieur, mais moi j'essaye de dire souvent, je prie et je dis Seigneur, aide-moi à ne pas devenir orgueilleux parce que je prêche. Aide-moi à rester simple, humble. Je veux être caché derrière toi, Seigneur Jésus. Surtout qu'on ne me voit pas, mais que je puisse servir mon maître parce qu'il est bon, parce qu'il est merveilleux. Et je termine, je vais faire vite une boucle, une dernière boucle. Ce qui nous permettra de savoir que nous sommes dans le plan de Dieu, c'est les circonstances finales. Qu'est-ce qui s'est passé? Un exemple, plusieurs exemples même. Déjà, Joseph. Joseph avait eu des songes. Il a raconté ses songes. Ses frères se sont opposés à lui. Et c'est par jalousie, mais aussi parce que lui, il avait peut-être pris un peu d'orgueil, qu'il a été jeté dans la citerne. Mais qu'est-ce qui nous a montré que c'était vraiment dans le plan de Dieu? C'est quand ses frères sont venus se prosterner à ses pieds. C'est quand lui, il a pu nourrir toute sa famille. Et lui-même va dire, mais c'était prévu de Dieu, parce que Dieu avait déjà prévu la famine. Et aujourd'hui, vous êtes avec moi, et moi, je vous protège. Et en Égypte, on va vous nourrir, parce que moi, je suis ministre, presque le roi d'Égypte. Le plan de Dieu était là. La finalité a montré que Joseph était dans le plan de Dieu. Et si vous réalisez un petit peu, tout ce qu'il a souffert dans la citerne, combien il a dû se sentir abandonné dans la citerne. Et quand il s'en sort un petit peu, la femme de Potiphar, elle essaye de coucher avec lui et lui refuse. Alors il se retrouve en prison. Encore une fois, dans l'incompréhension, on peut dire en disant Seigneur, mais toute cette vision, c'est quoi cette vision que tu m'as donnée? Il y a un plan de Dieu pour moi, je ne comprends rien. Je suis inondé, je suis que dans la tristesse, dans le malheur. Quand j'ai l'impression de m'en sortir, je suis enfoncé encore plus bas. Mais à la sortie, le plan de Dieu s'accomplit quand même parce que Dieu a toujours un plan.
Il a permis à Joseph de devenir humble. Il a permis à Joseph de pouvoir recevoir ses frères et d'apprendre à pardonner. C'est pas rien, ça. Combien aujourd'hui, et je le réalisais encore, dans une certaine circonstance, il y a des gens qui ne pardonnent pas. Il y a des gens qui vivent encore avec, quand ils voient des frères et des sœurs, ils disent « Oh, celui-là, il m'a fait du mal ». Comment on peut entendre ça? Comment on va régler ça là-haut? Comment on va régler ça là-haut? Moi, je peux comprendre qu'on nous ait fait du mal. Je tiens à vous dire qu'on ne m'a pas fait de cadeau. Depuis que je suis chrétien, je peux vous dire que des coups, j'en ai ramassé. Non, bah si. Parce qu'à partir du moment où on veut servir Dieu, il y en a un qui ne veut pas qu'on le serve. Et je vous l'ai dit au départ. Il y a un ennemi qui veut notre peau. Qui c'est qui justifie? C'est Dieu. Il est celui qui abaisse et il est celui qui relève. Laissons Dieu nous humilier. Parce que de la même manière qu'il nous a humiliés, il saura nous relever. De la même manière, il sait consoler nos cœurs, il sait prendre soin de nous si nous restons dans la foi et dans la confiance. Et je m'arrêterai là parce que j'aurais d'autres choses à dire, mais juste ça. Une dernière chose quand même. Dans le plan de Dieu, il y a toujours eu des hommes que Dieu avait prédestinés. Moïse, Joseph, Élie. C'est des hommes qui sont rentrés dans le plan de Dieu et ils ont fait ce que Dieu leur a demandé. Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes la génération qui, je crois, c'est mon opinion, je peux me tromper, mais c'est mon opinion, celle qui va voir Jésus revenir. Ne croyez-vous pas que Dieu veut se servir de nous aujourd'hui pour gagner une multitude d'âmes avant son retour? Je crois que nous pouvons être de ceux que le Seigneur va se servir. Voulons-nous rentrer dans son plan? Voulons-nous être de ceux qui disons, Seigneur, me voici, que ta volonté soit faite. Me voici pour te servir. Avec ce que je suis, avec ma misère, avec mes problèmes, avec mes faiblesses. Mais celui qui est fort au milieu de nous, qui lève la main et viendra me voir après, on va en parler des forces. Personne n'est fort. Vous l'avez bien compris, s'il vous plaît, et qu'on demande au Seigneur sa grâce. Tu es notre Père. Seigneur, merci pour ta parole. Pardonne-moi si peut-être je n'ai pas su la porter comme tu aurais voulu, Seigneur, mais merci de bénir mes frères et sœurs et de permettre que cette parole puisse nous aider à grandir avec toi, que nous puissions être, Seigneur, de ceux qui te servent, de ceux qui rentrent dans tes plans. Nous ne voulons pas que tu rentres dans nos plans. Je ne veux pas que tu rentres dans mes plans. Je veux rentrer, Seigneur, dans tes plans. Mais bien souvent, je ne sais pas comment faire. Alors aide-nous, donne-nous cette simplicité, cette humilité, cette sagesse qui vient du ciel, qui nous donnera de rentrer dans tes plans. Seigneur, s'il te plaît, bénis mes sœurs, bénis mes frères, que chacun soit avec cette motivation de rentrer dans tes plans. Père, je te le demande dans le nom de Jésus. Et je te dis merci pour ta grâce et ta bonté. Et qu'à toi seul, Seigneur, toi seul, revienne la gloire de ce que tu feras sur Givors, ce que tu feras sur Vienne, ce que tu feras sur Saint-Chamond et dans tout ce que tu feras dans nos vies. À toi seul la gloire, Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Rentrez bien. Bonne soirée, bonne